Bonjour à toutes et à tous, je suis toute nouvelle sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de la Lune. Ceci est ma toute première vidéo, donc j'avais longuement hésité sur le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai donc demandé aux cartes qui m'ont guidé vers une situation que vous vivez actuellement. Donc ce tirage pourra vous permettre d'en apprendre plus sur cette situation, donc qu'elle soit relationnelle, professionnelle, amoureuse ou autre, de vous guider ou de vous éclairer davantage. Alors n'oubliez surtout pas que c'est un tirage qui reste général, donc ça peut évidemment pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Donc j'ai fait 5 tas de cartes différents, avec 5 pierres différentes. Donc ici, en pierre numéro 1, le tas numéro 1, nous avons l'amazonite. En numéro 2, le bois fossile. Je ne sais pas si vous voyez très bien. En numéro 3, l'astrophilite. En numéro 4, j'ai mis l'agate œil. Et en numéro 5, la pyrite. Donc je vous laisse choisir et surtout laissez-vous guider par votre intuition. Et je vais commencer tout de suite par le tas numéro 1 qui est l'amazonite. Je vais mettre ça ici. Alors, ok. Donc, avec l'oracle des esprits de la forêt, on a la reine des elfes des bois sombres. Donc c'est la carte de la prémonition, du présage et du mystère. Donc bah, c'est une carte qui annonce en général une mauvaise nouvelle. Enfin, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie, en tout cas, et qui n'est pas très positif. Puisque ça vient des bois sombres, donc c'est une carte qui vous invite en fait à vous préparer à ce qui approche, en soignant toutes vos plaies, vos blessures, que ce soit physique, mentale, psychique. Voilà, ça vous dit vraiment que vous avez du temps pour vous préparer et de gagner en force en fait pour y faire face. Ça minimisera ainsi l'impact en fait et vous en ressortirez plus fort. Donc bon, c'est vrai que je suis désolée, ta numéro 1, c'est ma première vidéo et ma première carte, c'est pas la meilleure des cartes. Donc voilà, mais c'est comme ça, donc c'est qu'il y a besoin, en tout cas. Donc alors l'énergie. L'énergie qui vous entoure, eh bien c'est le deuxième chakra, donc l'archange Ariel. Donc c'est la carte de l'intimité, de la créativité, hein. Donc là c'est une énergie qui va favoriser en fait le rapprochement avec les autres. Il faut s'ouvrir et il faut être prêt à recevoir de l'affection, de l'amitié de la part des personnes avec lesquelles vous avez des affinités. Moi, je pense que, en plus, ici, on a la carte de la tribu qui suit derrière. Donc, la carte de la tribu, hein, c'est vraiment la carte de la communauté, de la connexion avec les autres. Ça représente la famille et l'amitié. Donc, là, je pense que ces deux cartes-là avec celle-ci. S'il y a une situation difficile qui approche dans votre vie, je pense il faut être entouré. Là, c'est vraiment le conseil en fait qui ressort ici, c'est euh, voilà, ne vous isolez pas, rapprochez-vous des autres, enfin des personnes qui comptent pour vous, elles seront là pour vous aider en tout cas. Alors le tarot. Donc là, donc j'ai trois cartes, j'ai tiré trois cartes, donc il y a la mort, je sais pas si le roi de coupe et le cavalier de bâton. Donc là, du coup, la mort, donc ben, c'est la carte de la transformation, hein, c'est la fin de quelque chose pour un renouveau. Ouais, c'est peut-être la fin de quelque chose, mais c'est toujours pour aller vivre un nouveau cycle. Euh, avec le roi de coupe. Donc le roi de coupe, ça représente en général une personne mature, une personne sage aussi. Ça peut être aussi un époux, un père, un bon ami, enfin en tout cas un sage conseiller. Et avec le cavalier de bâton, donc le cavalier de bâton, c'est pareil,
C'est les changements qui arrivent dans votre vie. Ça peut être aussi quelqu'un, ça peut représenter quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais ça peut représenter aussi ouais, un changement dans votre vie avec l'enseigne des bâtons qui va être plus passionné, hein, enfin enthousiasmant en tout cas. Mais ou une personne, suite à cette transformation, ça peut être une personne en fait qui va vous guider de façon plus enthousiaste par rapport à la chose que vous allez vivre. Le roi de coupe, comme je disais, ça peut représenter un sage conseiller, donc voilà. Je pense que vous avez besoin de vous laisser guider par les autres, par quelqu'un en tout cas. La transformation là qu'on voit ici avec le roi de coupe, ça peut être aussi par rapport au roi de coupe, par rapport à l'époux, par rapport à un ami, enfin voilà. Ça peut être une transformation due à cette personne ou voilà, une transformation qui arrive dans votre vie et cette personne qui va vous conseiller et une autre personne aussi plus enthousiaste aussi qui pourra vous aider à affronter ce changement. Alors ici on a la carte du mouvement, du choix et de la décision, c'est le tarot psychique et le chakra du plexus solaire. Donc là ça vous montre vraiment comment vous vous sentez par rapport à cette situation. Alors ici, le mouvement, le choix, la décision. Donc vous voyez, vous êtes devant plusieurs portes, un choix à faire en fait entre toutes ces portes. Vous ne savez pas vraiment où vous dirigez. Et c'est une carte aussi qui indique que il faut surtout pas hésiter à demander de l'aide des autres, encore une fois, pour savoir où aller justement. Et ici, on a le plexus solaire. Donc c'est le plexus solaire, c'est je peux. Je peux, et il représente le pouvoir, la vitalité, enfin c'est la volonté, l'estime de soi et la confiance. Donc voilà, vous pouvez faire ce choix, vous pouvez affronter ce qui arrive dans votre vie. C'est vous avez cette force en fait et cette volonté en vous et surtout en étant accompagné des autres. Je le répète vraiment, c'est vraiment en étant accompagné des autres. Ici avec le tarot des fées, alors leur conseil, donc c'est le 10 de l'automne. Je vais vous lire parce que je ne sais pas si ça sera clair. Donc prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Donc le 10 d'automne, voilà, il vous demande en fait d'investir dans votre avenir. Faut faire des projets et ça peut être aussi de penser à y inclure de prendre financièrement soin de votre famille, hein, mais c'est aussi de faire des projets pour vous-même, quoi, de vous projeter dans l'avenir vraiment et de vous y préparer. Bon, là, comme c'est le 10 de l'automne, ça représente vraiment le côté financier, hein, donc aussi de se protéger financièrement pour pas être tracassé de l'avenir, hein, mais en tout cas, voilà, bon, moi je vois vraiment la carte de s'investir dans l'avenir, quoi qu'il arrive, en fait, toutes les difficultés les obstacles qui peuvent arriver sur notre chemin, il faut toujours croire, en fait, faut toujours croire en l'avenir. Et en plus, derrière, on a la carte si vous croyez, donc des réponses angéliques. Donc je vais vous lire ce qu'est cette carte. Alors, si vous croyez, donc la foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité ou tout pessimisme en faveur d'une perspective ensoleillée. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirerons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette énergie. Croyez en vous, croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez. Voilà, donc ça coïncide bien aussi avec la carte où il faut investir dans son avenir, il faut vraiment croire en soi, croire en ses rêves, il faut continuer, quoi. Donc voilà pour le tas numéro 1. Donc je vais passer tout de suite au tas numéro 2, donc le bois fossile.
Alors, nous avons la métamorphe. Donc, c'est la carte de la transformation, de la sagesse primitive et de l'instinct. Donc ça, c'est une carte en fait qui indique qu'il y a beaucoup de potentiel en vous non exprimé et qu'il est temps de changer justement, que ça vous dit en fait que vous pouvez être surpris parce que vous pourriez réaliser, et qu'il faut vraiment s'en laisser la chance. Il faut oser en fait, il faut oser aller plus loin. Donc c'est vraiment là le message vraiment ça va être qu'il faut pas vous refuser cette chance d'évoluer et de vous épanouir. Alors ici, on a la carte partir à l'envers. Donc là, elle indique clairement que vous vous sentez profondément enlisé dans une situation ou dans un lieu. C'est peut-être une relation, un emploi, enfin, il y a quelque chose vraiment qui ne vous fait plus du tout vibrer. Et c'est peut-être l'habitude de la peur, en fait, l'habitude ou la peur, pardon, qui vous fait rester. Donc vous pourriez aussi vous sentir enlisé dans une habitude ou un schéma malsain. Enfin, il faut être conscient que vous avez toujours l'option de vous débarrasser de toute pensée ou comportement qui ne vous convient plus. Enfin, voilà, c'est la carte du lâcher prise et qu'il faut passer à autre chose. Il faut vaincre ses peurs ou vaincre ses habitudes. Enfin, voilà, pour vraiment laisser les choses derrière soi. Et en plus, avec la carte de la régénération, donc, c'est la carte de la renaissance, hein, de la seconde chance et des nouvelles opportunités. Donc ça rappelle la carte précédente, hein, où parfois on a besoin d'autre chose pour pouvoir s'épanouir à nouveau. Alors ici, on a le valet d'épée, l'étoile et l'as de coupe. D'accord, donc le valet d'épée, donc ça c'est en général, avec les épées, il faut trancher sur une situation, prendre une décision. Le valet, lui, ça va être... en général, celui-ci, il est rapide. Euh, il agit avec fermeté, mais cependant aussi avec beaucoup de diplomatie, hein. Euh, le valet d'épée, en général, est vigilant. Il a tendance à être sur ses gardes et à l'affût d'ennuis ou de conflits. Enfin, en gros, il indique qu'il faut mettre un terme. Il faut vraiment trancher en fait sur ces conflits, comme je disais, avec beaucoup de diplomatie, hein, qu'il y a dans votre vie. Il faut prendre une décision. De toute manière, là, avec les cartes qu'on avait avant, il faut vraiment prendre une décision par rapport à cette situation. Il va falloir trancher. Avec la carte de l'étoile, donc c'est la carte de l'espoir, hein, de l'intuition aussi. Il faut savoir écouter son intuition. C'est la carte de la guérison également, physique et émotionnelle, enfin du renouveau aussi. C'est une carte, enfin suivez l'étoile quoi et vos vœux se réaliseront. Et ensuite, en plus, on a l'as de coupe derrière, donc l'as, ça représente toujours le début hein, de quelque chose. L'as de coupe en général, ça va être par rapport aux émotions hein, ou aux relations, mais enfin la coupe, ouais, c'est les émotions. Donc là, il est temps d'avoir de nouveaux projets en fait innovants. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle vie, mais en tout cas un nouveau départ qui vous touchera émotionnellement parlant en tout cas. Quelque chose qui vous fera du bien. Mais il faut trancher vraiment. Il faut vraiment trancher sur cette situation qui vous déplaît, quoi, et suivre votre étoile pour atteindre justement vos nouvelles opportunités. Alors le tarot psychique, donc voilà, le changement financier et matériel et le repos et rajeunissement. Donc là, c'est la carte du changement. C'est la carte des pertes aussi d'ailleurs, celle-ci. Parce que vous êtes peut-être en train de perdre quelque chose autour de vous. En général, c'est pareil, ça c'est les deniers, hein, donc en général ça représente plutôt le côté matériel ou financier. Mais ça peut être autre chose aussi, mais voilà, ça indique que vous êtes pleine de ressources, quoi. Donc
Il faut vraiment vous servir de vos forces, quoi, pour, heu, pour traverser cette période difficile. C'est vraiment ce que cette carte indique. Et derrière, on a le repos et rajeunissement. Donc là, voilà, c'est la période de repos, hein, donc cette carte apparaît souvent quand vous vivez une période difficile sur le plan, en tout cas, affectif ou mental et ou que vous venez d'en sortir de cette période, mais en tout cas, c'est un moment en fait, où il faut guérir. Il faut être en phase avec soi-même et surtout continuer à aller de l'avant. Donc il faut se donner du temps, prendre du recul et pour voir vraiment, quels changements doivent être faits. Donc là, c'est comme ça que vous êtes actuellement. Vous vous donnez du temps en fait, avant de trancher justement. Avant de trancher justement, vous prenez le temps je pense, de peser les pour et les contre. Parce que je pense que pour certaines personnes, il y a une décision qui impliquera peut-être des pertes financières ou matérielles. Donc évidemment, hein, il faut prendre son temps et il faut penser à soi surtout. Il faut se préparer. De toute façon, c'est la carte aussi pour se préparer justement aux nouvelles opportunités. Alors pour le tarot des fées, on a le prince de l'automne. Donc, il est fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Donc voilà, le prince de l'automne, lui, bah, il va contrecarrer un petit peu d'ailleurs le valet d'épée. Oui, il faut trancher, mais pas se précipiter. Parce que c'est vrai que c'est le plus lent en fait. Il est assez lent, hein, le prince d'automne. Donc lui, ça va être vraiment d'élaborer un plan en fait, de ne pas foncer tête baissée dans l'action, d'élaborer un plan et de prendre son temps, voilà. Comme indique ici, comme vous vous sentez en ce moment, voilà. Prenez votre temps pour peser les pour et les contre, pour réfléchir, avant de trancher, quoi. Ça va être quelque chose, ouais, qui va pas être fait sur un coup de tête, quoi. Ça va être vraiment une décision mûrement réfléchie. Mais elle sera prise en tout cas. Parce que là aussi, on a vous êtes prêt. Donc c'est pas forcément dire vous êtes prêt à prendre cette décision, mais en tout cas, vous êtes prêt à le faire en tout cas. Vous êtes prêt à assumer, quelle que soit votre décision, voilà. Vous êtes prêt. Je vais regarder s'il y a d'autres indications dans le livre. Alors, vos expériences passées vous ont toutes conduit ici. Vous avez étudié et grandi spirituellement de plusieurs façons. Il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes prêt à avancer et à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pourrez lui apporter en poursuivant votre raison d'être. Vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans cette situation en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Voilà, donc il est temps de penser à vous. Voilà, il est temps de vraiment prendre une décision pour vous, pour penser à vous. Et nous allons passer au troisième tas, donc l'astrophilite. Alors, on commence avec la Mabon, Mabonne, je sais pas comment on dit. Mabon, je pense. Donc, c'est la carte de l'éclat, de l'espoir et de l'avenir. Donc ça, c'est une très jolie carte. Parce que elle indique en fait que vous êtes en train de commencer justement à transformer votre vie en une autre, où désormais en fait l'espoir et le plaisir sont dans votre vie en fait. Vous débordez vraiment d'une énergie vibrante et positive. Et voilà, cette carte vous dit en fait que même si vous avez bien sûr d'autres expériences que vous allez vivre, maintenant, en fait, cette énergie vous accompagnera toujours. En fait, c'est vraiment une carte qui indique une renaissance de la lumière et de l'énergie positive en fait après une période qui aurait pu être difficile. Vous avez passé ce stade.
C'est un peu la lumière au bout du tunnel, hein, en fait, hein, et vous l'avez atteinte, en fait, cette lumière. Alors, enfin, ou vous allez l'atteindre, en tout cas, hein. Si c'est pas encore arrivé, c'est bon bientôt, hein. Alors, ici, on a le troisième chakra, donc l'archange Chamuel. Donc, le troisième chakra, ça représente l'émotion du désir, c'est l'énergie de votre force vitale. Donc, c'est rattaché en fait à vos émotions de désir, à votre énergie personnelle. En tout cas, c'est une carte qui indique que vous êtes enthousiaste, ou vous le serez bientôt, que c'est le moment en fait de réaliser ces désirs. Donc, on est bien dans l'énergie en fait, voilà, enthousiaste, enfin là, l'énergie positive et vibrante de la Mabon. Et là, en plus, on a la carte du destin. Donc, c'est la carte qui représente le destin, le karma, en fait. Ça dit aussi, en fait, que vous avez accepté, enfin, que vous allez accepter que que certaines choses, en tout cas, ne peuvent pas être changées, en fait. Ouais, c'est de se laisser aligner, en fait, sur le destin en étant vraiment conscient que ce que vous pouvez pas changer en fait, il y a des choses, ouais, vraiment, qui ne peuvent pas être changées et vous en êtes conscient et c'est comme ça, en fait, que la sérénité, en fait, nous parvient, en fait. C'est vraiment en sachant, que parfois on ne peut pas changer les choses et que, c'était peut-être pas notre chemin, quoi, et qu'il faut rester sur son propre chemin pour justement, atteindre la lumière et vous l'avez compris ça, ou vous allez le comprendre. Alors ici, nous avons l'as de pentacle, le 10 de coupe et le 6 d'épée. Donc l'as de pentacle, hein, c'est pareil, c'est l'as, donc c'est le début. Les pentacles, donc c'est les deniers, hein, ça représente la prospérité, la fertilité, la richesse, la stabilité, la croissance, ça représente en général le côté matériel. Voilà, là ça va vraiment vous dire enfin c'est mettre à exécution en fait ces idées florissantes pour atteindre la réussite matérielle. Le début, enfin voilà, c'est vraiment un renouveau en fait dans le domaine matériel. Ensuite, on a le 10 de coupe, donc là ça représente la famille heureuse. Ce sont les relations stables, ça peut être aussi un lien d'amitié, hein, mais en tout cas émotionnel, hein, qui se forme entre des personnes stables. C'est la carte du bien-être, hein, aussi, hein, de la joie et de l'épanouissement, hein. Donc vous, il y a un renouveau en fait que vous avez entrepris en fait pour atteindre en fait ce bien-être familial ou amical, enfin en tout cas par rapport à l'émotionnel, hein, donc par rapport aux gens, aux proches en fait qui vous entourent, parce qu'il y a le 6 d'épée, donc je pense que vous avez, ouais, voilà, le 6 d'épée en général c'est partir en fait vers de meilleurs cieux, c'est quitter en fait quelque chose qui vous a déplu là derrière, enfin voilà, quitter le passé pour aller vraiment vers la lumière, encore une fois, hein. Donc là, moi, je pense que ouais, vous avez décidé de quitter vraiment quelque chose qui ne vous convenait plus, en tout cas, ou vous allez le faire, enfin vraiment, pour justement débuter quelque chose qui vous rend vraiment et pleinement heureuse, quoi. Oui, puis derrière, en plus, on a la réjouissance est faite. Donc voilà, c'est très clair. La carte de l'intuition et la carte de la destinée. Donc la réjouissance est faite, pardon. Donc là, ça va être vraiment la carte qui vous dit, hein, que tous les efforts que vous avez pu semer en fait dans le passé, c'est le moment aujourd'hui de récolter, quoi. C'est vraiment la période de gaieté, de célébration, de succès. Enfin voilà, c'est ouais, la carte de la réjouissance. Parce que je pense que vous avez su écouter votre intuition, voilà, vous avez su vous regarder dans le miroir pour vraiment regarder à l'intérieur de vous, pour trouver cette solution en fait, pour atteindre cette réjouissance. Parce que là encore, il y a la destinée, hein, tout à l'heure on avait le destin.
Et vous avez su tourner en fait, parce que c'est le cycle du changement, hein, la destinée, hein. Et vous avez su tourner la roue en fait du destin pour laisser les vieux problèmes derrière vous, pour profiter de toutes les nouvelles opportunités qui aujourd'hui vous apportent la réjouissance, ou qui vont vous l'apporter en tout cas si c'est pas encore fait. Mais ça sera pour très bientôt, hein, pour le groupe numéro 3 en tout cas si c'est pas encore. Je sais pas quelle situation vous concerne, mais en tout cas, oui, la lumière est soit déjà là pour vous, vous avez vraiment retrouvé la lumière, ou elle arrive très prochainement. Alors, le conseil des fées, ici on a le 6 de l'automne, donc je lis. Le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Donc ça, c'est la lame en fait du donner-recevoir. Donc c'est pas forcément, hein, sous forme d'argent, hein. Vous pouvez aussi partager en fait et recevoir des conseils, des idées avec ceux qui vous entourent, quoi. Et encore une fois, le bien que vous semez vous revient, hein, comme la carte ici, c'est arrivé plusieurs fois vous dans votre jeu. Donc tout ce que vous avez pu semer dans le passé, bah, aujourd'hui vous le récoltez et puis eh ben, vous êtes pleinement réjouis. Et pour les anges, alors, donc, si vous aviez une question sur quoi que ce soit, eh bien, ça sera dans les prochaines semaines. Je vais quand même vous lire, je ne sais pas s'il y a d'autres indications. Bon, ça va être rapide, hein. Ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après. Votre patience est récompensée. Donc voilà, encore une fois, vous aurez la récompense, la lumière. Donc, en tout cas, vous avez très bien travaillé. Alors, pour le quatrième tas, pour l'œil, l'agate cyclope, l'agate œil, je sais plus. Alors, on a... Ah oui, là j'ai eu deux cartes qui sont tombées. Donc, je les ai prises toutes les deux. Donc là, on a l'ensorceleuse. Donc, ça, c'est une carte en fait qui va vous demander de rassembler votre énergie en fait pour planifier une stratégie et pour que vous puissiez fixer en fait vos objectifs. Donc, faut vraiment se préparer en fait parce que quand le moment viendra, bah, toute cette énergie en fait, cette confiance que vous aurez réussi à acquérir en fait, bah, va vous aider en fait, soit par exemple pour passer des entretiens d'embauche ou trouver des alliés pour quelques situations que ce soit. Enfin, voilà, c'est vraiment le doute de soi et la négativité, il faut les laisser. Il faut trouver cette confiance-là pour, bah, pour trouver en fait votre pouvoir. Il faut, ouais, c'est vraiment la carte qui va dire qu'il faut croire en vous, quoi. Faut croire en vous. Il faut y aller. J'ai pas dit c'était rituel, pouvoir et volonté. Et derrière, on a la sorcière des haies. Donc, c'est la sagesse des plantes, le secret, les connaissances cachées. Donc là, ça va pas s'adresser à tout le monde, parce que là, cette carte, c'est vraiment la messagère, en fait, qui va vous guider au travers du royaume des plantes. Donc, pour toutes les personnes, en fait, qui s'intéressent enfin, ou peut-être une nouvelle voie professionnelle, là, du coup, par rapport à celle-ci, de croire en vous. Je sais pas, par exemple, naturopathe ou les fleurs de bac ou autre. Mais voilà, où il faut se lancer. Enfin, en tout cas, elle arrive. Comme je dis, ça va pas être pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 4, hein, mais peut-être pour certaines personnes d'entre vous, voilà, ça va être c'est la carte qui vous guide, hein, vers le royaume des plantes. Donc, soit ça peut vous dire aussi d'envisager des traitements sous forme de plantes, si vous avez envie de tester autre chose, hein, ça peut vous indiquer ça. Pour d'autres, ça peut être aussi de modifier son alimentation, quoi, d'avoir plus de légumes, enfin, une alimentation plus saine, toujours par rapport aux plantes. Euh, Ça peut être aussi de trouver enfin,
de se tourner vers les huiles essentielles ou de créer, enfin voilà, ça c'est de créer vos propres mixtures, potions à base de plantes. Ça fait penser un petit peu à la carte aussi de la magie verte aussi, enfin tout ce qui est par rapport aux plantes, quoi, de création ou d'utiliser pour vous en fait, pour votre bien-être, les plantes. Voilà. Donc comme je dis, je ne pense pas que ce soit pour tout le groupe 4, hein. Alors là, j'ai eu deux cartes aussi, décidément. Donc là, on a eu le premier chakra, donc l'archange Michel, donc qui était à l'envers en plus. Donc là, parce qu'en général, le premier chakra, ça représente la sécurité et la stabilité. Donc là, à l'envers, c'est l'inverse. Ça indique que vous pourriez être confronté en fait à des défis ou à des émotions très difficiles, parce que l'énergie en fait de votre premier chakra pourrait être bloquée et ainsi en fait révéler justement des peurs potentielles à propos de la sécurité en fait de votre sécurité, d'avoir un sentiment d'insécurité. Ça peut même représenter la dépression, quoi. Après, ça peut représenter le côté matériel, hein, la sécurité du fait d'avoir des soucis par rapport à l'argent. Ça peut représenter ça aussi. En tout cas, oui, il y a vraiment l'insécurité. C'est vraiment le mot d'ordre du chakra bloqué. Et ici, nous avons le voyage, donc à l'endroit. Donc ça annonce un voyage, un déménagement. Ça peut être un voyage qui sera lié au travail. Ça peut aussi indiquer un déménagement dans une autre ville ou même un nouvel emploi dans une autre ville ou même carrément dans un autre pays. Voilà, c'est une carte qui est liée au voyage, en tout cas aux aventures qui vous attendent et qui peut-être vous effraie, hein, puisque ça va peut-être modifier les choses par rapport au matériel, ce déplacement ou ce nouvel emploi, par exemple, mais en tout cas, ça vous inquiète peut-être. On verra avec les autres cartes. Ici, on a Béni. Elle est très jolie aussi, cette carte. Donc ça, c'est une carte très positive, hein, parce que ça annonce en fait que quelque chose de merveilleux arrive dans votre vie. Mais que parfois, on a peut-être l'impression de ne pas le mériter avec cette carte-là. Et ça va vous dire de vous laisser guider. Après, pour d'autres, c'est une carte aussi qui peut dire que certaines personnes ont l'impression d'avoir touché le fond. Mais là encore, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, quoi. C'est la carte, enfin, voilà, qui dit vraiment qu'il faut se laisser guider, que vous êtes protégé malgré tout, malgré parfois, même si vous pensez l'inverse, quoi. Mais il y aura toujours il y aura quelque chose de mieux derrière. Ça arrive en tout cas. Alors, donc là, j'ai le magicien, le 5 de bâton et l'empereur. Donc le magicien, le numéro 1, donc toujours un nouveau départ. Donc le magicien lui indique que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc il vous dit aussi que c'est en vous qu'il faut puiser les réponses. Et voilà, c'est le moment. Vous êtes prêt à changer de direction en fait avec le magicien, commencer un nouveau projet, un nouveau travail. Enfin voilà, vous pouvez accomplir en fait ce que vous désirez en gardant votre volonté ferme et diriger vraiment vers la bonne chose, quoi. C'est une carte qui vous dit que vous, comme lui sur sa table, vous avez tous les outils en fait. Il faut profiter de tous les outils que vous possédez en fait pour aller de l'avant, pour, euh, pour partir en fait vers ce nouveau projet. Alors le 5 de bâton, là, c'est la carte en fait qui représente la rivalité,
Ça peut symboliser vraiment les querelles, les opinions différentes, un désaccord. Ça peut être aussi des petits soucis et des disputes qui doivent être réglés. Donc voilà, là il faut résoudre ça, quoi. Il y a des petits conflits dans votre vie ou de la rivalité qu'il faut résoudre. Derrière, en plus, on a la carte de l'empereur. Donc, alors, l'empereur, ça peut représenter, c'est une personne équilibrée et responsable. Ça peut vous représenter vous, parce que à l'image de cette lame, en fait, il faut calmement en fait examiner sa situation et soigneusement envisager toutes les options qui s'offrent à vous. Ça peut représenter aussi quelqu'un, donc ça peut être votre patron, votre époux, un père, un homme hein, en général, hein, de toute façon. C'est une figure autoritaire, mais très sage hein, par contre. Et ça peut également signifier une promotion au travail ou le fait d'accepter un nouveau poste qui vous offrira de meilleures perspectives. Donc là, il y a un nouveau départ. C'est dans le cas d'une nouvelle carrière. Il y a peut-être des rivaux, hein, il y a peut-être d'autres personnes aussi qui postulent au même emploi que vous. Mais bon, vous avez la carte de l'empereur, hein, donc vraiment, ça signifie la promotion au travail. Hein. Donc là, dans ce cas-là, je pense que c'est vous qui obtiendrez ce poste. Ou après, il y a des nouveaux projets qui, dans votre vie, enfin des choses que vous avez peut-être décidées et qui génèrent en fait des disputes dans votre entourage. Ils sont peut-être pas d'accord avec vous, mais voilà, il faut vous mettre en position de l'empereur là pour le coup, déterminé en fait et sage en fait pour vraiment leur expliquer pourquoi ce choix calmement en fait et clairement pour qu'ils comprennent en fait ce nouveau projet. Après, ça peut être aussi comme on disait, un homme, hein, un patron, un mari, ou même un ami, enfin quelqu'un qui peut vous aider en tout cas aussi à résoudre, pour pouvoir, à résoudre vos conflits pour pouvoir avancer, en tous les cas. Alors ici j'ai eu 3 cartes, donc on a la carte de l'autorité, hein, donc en plus c'est encore l'empereur. Hein. Les nouveaux commencements, ça c'est le fou, et les fondations et réalisations. Bon, c'est rassurant avec cette carte. Donc là, pour le tarot psy, l'autorité, ça va plutôt vous indiquer voilà, d'agir comme un leader, en fait, et d'exercer votre volonté en structurant, en fait, vos idées. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, là, pour expliquer, en fait, pourquoi ce choix. Bah, voilà. Faut vraiment tout structurer, vos idées, et vos projets. Euh, voilà, ça va être le moment d'agir, en fait, et de réaliser ce que vous avez envie de faire. Donc là, voilà, c'est la carte qui va vous dire que vous avez un choix à faire, hein, qu'il faut le faire avec sagesse. Euh, et puis que, bah, de toute façon, ouais, ça va être la carte où il faut agir, donc c'est le moment d'y aller. Parce que derrière, on a les nouveaux commencements, donc là, ça représente le fou, hein, donc là, c'est pareil, ça résonne avec l'empereur, parce que ça va nous dire enfin, qu'il est temps de faire le premier pas, de faire le saut dans l'inconnu, même si ça fait peur, ça peut faire peur. Eh bien, il faut y aller, parce que les choix nécessaires sont sur le point d'être faits avec sagesse et réflexion. En plus, avec l'empereur derrière, ça confirme. Donc voilà, il faut, même si c'est une carte en fait qui va nous dire que même si on a peur du changement, il faut savoir prendre des risques et surtout que c'est votre aventure, qu'il faut vraiment pas se conformer à ce que les autres pensent ou attendent de vous. Et en plus, derrière, vous avez la carte de la fondation et réalisation. Donc, quel que soit le projet, le changement que vous avez envie d'opérer dans votre vie, eh bien, voilà, c'est encore une carte qui vous indique que c'est le moment de récolter le fruit de vos efforts. Ça confirme en fait que ce que vous avez créé est maintenant établi et que les fondations sont solides. C'est une carte aussi qui peut représenter la célébration. Donc quoi qu'il en soit, par rapport au projet que vous allez effectuer, il y aura
de fondation solide, la réalisation en plus, et puis la célébration. Alors, l'effet avec le 8 de l'hiver. Donc, vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc là, c'est clair. C'est la carte qui va vous dire de croire en vous. C'est une carte aussi qui peut vous, comme la fille là, sur son bloc de glace, là, qui peut vous peut vous donner le sentiment en fait d'être pris au piège dans votre situation, mais c'est faux. Là, comme on peut voir sur la carte, elle est pas si loin que ça du bord, donc elle pourrait très bien l'atteindre, parce que vous avez la force et les capacités de vous extraire en fait de toute situation qui ne vous convient pas. C'est vraiment ce que dit cette carte. Et puis, surtout, vous êtes prêts. On l'a eu plusieurs fois aussi, hein, il faut croire en vous, il faut avoir confiance. Enfin voilà. Et même si c'est les autres qui vous empêchent, leur expliquer avec sagesse, à la façon de l'empereur, que vous, c'est votre choix. Et les anges, eh bien, on a la carte demeurer positif. Donc, je vais vous lire tout de suite. Alors, les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt, vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Donc voilà, ne perdez pas espoir, croyez en vous, ça arrive. Vous avez la force et vous avez les capacités de faire tout ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Voilà pour le tas numéro 4. Et le dernier tas, donc ceux qui avaient choisi la pyrite. Alors, on a la carte de l'initié. Alors, l'initié, eh bien, c'est la carte de la curiosité, de l'ouverture et de la chaleur. Donc ça, ce sont en général, ça représente les personnes en fait qui sont prêtes à prendre de grands risques en fait, et même à se faire juger hein, par les autres en général. Ça peut être, c'est le genre de personne en fait qui pourrait envisager de quitter un emploi stable, enfin de voyager un peu sur un coup de tête quoi, de se jeter à corps perdu dans une nouvelle relation ou de changer de vie vraiment sans avoir envisagé toutes les conséquences en fait derrière. Ça va être vraiment l'esprit curieux qui va les guider et le cœur aussi enfin voilà, dans un nouveau projet, une nouvelle vie. Voilà, c'est vraiment des personnes en fait capables de prendre des risques face à l'inconnu et qui ont le courage en fait d'explorer ce qui est étranger. N'ont pas peur en fait. Quand je dis ça peut être sur un coup de tête, c'est quand même raisonné hein, d'une certaine manière, mais voilà, c'est des personnes qui vont pas tergiverser pendant des plombs, bah, c'est bien, c'est pas bien, non, voilà. Eux vont y aller, ils agissent comme l'initié sur cette carte. Donc là, on a la porte vers la spiritualité. Donc soit vous, en ce moment, vous êtes en plein éveil spirituel, mais c'est aussi la carte des nouveaux commencements. Donc soit ça annonce en fait une augmentation de votre spiritualité. Donc par exemple, vous allez être beaucoup plus intuitif, vous allez peut-être développer de la clairaudience, de la clairvoyance, ou augmenter vos pratiques de guérison si vous êtes dedans. Mais c'est aussi la porte en fait qui s'ouvre sur le royaume énergétique d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Donc ça c'est la carte en fait qui vous dit que de toute façon, même s'il y a un nouveau projet qui arrive dans votre vie, l'initié, il fonce. Et en plus, il y a une porte d'un nouveau commencement qui s'ouvre à vous, actuellement. Et derrière, on a le lait et le miel. Donc ça, c'est la carte en fait de l'abondance, hein, de la prospérité. C'est la carte qui dit que tous vos besoins seront satisfaits. C'est
Vous avez trouvé le trésor au pied de l'arc-en-ciel, quoi, en fait, en quelque sorte, avec cette carte. Donc là, c'est très, très positif. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On a le 7 de bâton, le 6 de coupe et les amoureux. D'accord, donc le 7 de bâton, là, ça va être... ça indique en fait qu'il y a un défi qui arrive dans votre vie, mais c'est un défi pour lequel vous allez prendre beaucoup de plaisir, en fait. C'est la lame de l'enthousiasme, hein, de l'ambition. S'il y a aussi eu des obstacles, ça vous indique aussi que les obstacles seront surmontés avec cette carte. Mais là, ouais, je vois qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et voilà, qui va, ouais, vraiment, vous allez prendre du plaisir à cette chose qui arrive. Avec le 6 de coupe, ce sont les souvenirs du passé. Donc les heureux souvenirs, hein. Donc ça, le 6 de coupe, c'est le retour en général de quelqu'un du passé. Ça peut être un amoureux, hein, un ex, ça peut être quelqu'un, en tout cas quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un de votre famille, un très bon ami, enfin voilà, vraiment quelqu'un qui vous tient à cœur. Donc c'est peut-être ça ce défi. C'est cette personne qui revient. Et là, en plus, j'ai la carte des amoureux. Donc soit ça confirme que cette personne du passé est un ex-amoureux, soit, soit une personne, encore une fois, qui vous tient vraiment à cœur, quoi. C'est la carte aussi du choix, hein, les amoureux, parce que avec l'ange, l'ange qui est ici, lui, nous rappelle toujours que choisir judicieusement, qu'il faut choisir judicieusement parce que chacun de nos choix, en fait, va modifier, enfin changer notre avenir. Donc peut-être oui, peut-être qu'il y aura un choix à faire par rapport à cette personne, cet ex, enfin avec les amoureux, ça fait vraiment penser à quelqu'un dans votre vie sentimentale, hein, mais ça peut être autre chose, hein. Qu'il y aura un choix, vraiment un choix à faire par rapport à cette personne. Est-ce que peut-être, enfin de vouloir la laisser revenir dans votre vie ou pas. Mais en tout cas, les amoureux, il faut pas oublier aussi que ça représente les difficultés surmontées. S'il y avait eu des difficultés avec cette personne, eh bien, voilà, ça dit aussi que tout ça c'est terminé. Et avec le 7 de bateau en plus, hein, qui vous dit aussi que les obstacles seront surmontés. Donc, tout ça c'est terminé et que vous pouvez être ensemble maintenant, quoi. Donc ouais, c'est vrai que je suis plutôt tentée de dire que c'est un ex, enfin, mais pour d'autres, vraiment, ça peut être aussi quelqu'un du passé, enfin voilà, qui vous tenait à cœur sans avoir été avec cette personne. Alors ici, on a la carte de la fertilité et du sacrifice, d'accord. Donc la fertilité, ça va être pareil. Ça, ouais, ça indique que toutes les graines que vous avez pu semer en fait dans le passé, aujourd'hui, eh bien, elles sont prêtes à éclore. Euh, c'est vraiment une énergie, là on voit bien le chakra du cœur, hein, c'est l'énergie bienveillante en fait, qui réside dans le cœur en fait, qui aidera à prendre des décisions ou à aider les autres ou vous-même aussi, hein. C'est une carte vraiment qui va indiquer qu'il faut fonder aussi, qu'il faut chérir les relations fondées sur l'amour, qu'il faut faire preuve d'attention et de gentillesse pour résoudre n'importe quel problème, encore une fois, envers les autres et envers soi-même surtout. Et ici, on a la carte du sacrifice. Donc, ça, ça peut représenter le sacrifice de soi. Ça peut être un moment dans votre vie où, enfin, où vous devez regarder pour voir ce que vous devez libérer du passé. Il y a peut-être quelque chose qui vous accroche encore, peut-être par rapport à cette personne justement, où il y a peut-être des choses qui se sont mal passées à l'époque. Et voilà, là, il faut se libérer de ça. Le- enfin, on dit qu'on ne change pas, mais on évolue en tous les cas. Donc voilà, il faut pas rester attaché en fait à la négativité, enfin aux problèmes qu'il y a pu y avoir dans le passé. Faut pas vivre dans le passé. De toute façon, c'est la carte aussi du lâcher prise, hein.
C'est la carte aussi qui dit qu'il faut faire de la place pour pouvoir recevoir. Si vous faites pas de place, vous ne pouvez pas recevoir. Ça peut aussi symboliser pour d'autres une période de transition et de changement, qu'il faut parfois accepter, qu'on ne peut pas tout contrôler, hein. Et puis voilà, vraiment de laisser le passer là où il est. Il faut écouter son cœur en fait, vraiment. Il faut écouter son cœur et lâcher le passé, vraiment. Et là, en plus, on a le 2 de l'été. Donc je lis, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Donc là, tout est dit, quoi. C'est la carte du pardon, enfin de la résolution du problème, encore une fois. S'il y a eu un problème dans le passé avec cette personne, encore une fois, cette carte nous indique que ce sera résolu. Là, c'est vraiment la carte du couple en plus, hein. Donc, oui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, enfin, pour beaucoup, en tout cas, c'est vraiment un ex. Pour d'autres, ça peut toujours être aussi une personne qui vous tient vraiment à cœur, hein, parce que c'est le pardon et la résolution d'un problème avec cette personne, en tous les cas. Donc voilà, le message des faits, voilà, aussi, hein, c'est à vous aussi hein, de pardonner hein, s'il y a besoin, hein, ou de tomber amoureux tout simplement, ou retomber amoureux. Voilà, c'est la carte du couple. Et les anges, eh bien, demandez à vos anges. Donc je vais lire, si on a une indication un peu plus claire. Alors, vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qui vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Donc voilà, si vraiment vous avez des doutes par rapport à votre situation, par rapport au retour de quelqu'un de votre passé, à ce nouveau commencement qui peut arriver par rapport à cette personne du passé. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander à vos anges. Voilà pour le dernier tas. Donc j'espère que que cette vidéo vous aura plu. Et s'il vous plaît, soyez indulgents parce que c'est la première et c'est un petit peu compliqué. Alors n'hésitez pas à me donner des idées pour les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions qui vous chiffonnent, je serai heureuse d'y répondre à travers un tirage. Merci à vous et je vous souhaite une très belle journée.